Mes chers compatriotes, depuis longtemps et jusqu'à mon engagement en politique au sein de l'UDPS Tshisekedi, mon parti, j'observe de manière particulière la situation socio-économique et politique de notre ville, caractérisée par ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ainsi que les menaces de tout genre auxquelles elle fait face. Au terme d'une analyse approfondie de cette situation, je me présente à vous, chers compatriotes, avec ces 5 propositions qui, une fois élus comme votre député national, constitueront le cheval de bataille de mon action politique afin d'apporter des solutions idoines aux principaux problèmes socio-économiques de nos chers compatriotes. Il s'agit 1. Sur la sécurité des personnes et de leurs biens. En tant que candidat à la députation nationale, je m'engage à lutter pour l'amélioration des conditions de vie de nos policiers. Cela passe par la réhabilitation des casernes existantes de notre police, la construction de nouvelles casernes aux conditions décentes, mais aussi une lutte effrénée d'amélioration des conditions salariales de nos policiers. Cette amélioration va attirer des milliers de jeunes et un recrutement massif, suivi d'une formation efficiente afin d'accroître le nombre de commissariats et réduire les cas de criminalité urbaine et périurbaine dans notre ville. Un autre problème, c'est la consommation par notre jeunesse, fer de lance de notre armée et notre police, moteur du développement de notre pays, des boissons fortement alcoolisées et autres alcools frélatés, venus essentiellement d'ailleurs avec ultime mission de détruire notre jeunesse et par ricochet notre pays. En tant que candidat, cette situation me préoccupe tant. Une fois élu, je dois obtenir auprès du ministère du Commerce extérieur des mesures restrictives et draconiennes contre tous ces produits qui détruisent notre jeunesse afin d'arrêter l'entrée dans notre ville de ce genre de produits. Je vais militer en faveur de l'emploi des jeunes afin qu'ils soient plus occupés à produire qu'à consommer ce genre de produits. Pour cela, nous devons encourager nos jeunes dans l'agriculture afin de produire et fournir à l'industrie brassicole les matières de base dont elle a besoin pour produire la bonne bière. 2. La desserte en eau potable et la fourniture en énergie électrique. Beaucoup de nos quartiers de nos jours ne bénéficient pas de ces 2 services de base pour la population. Je citerai par exemple Chimpunda, Nyalukemba, Panzi, Kasha. Et parmi les raisons majeures, il est à noter non seulement l'explosion démographique, mais aussi le manque de prévision de la part de nos dirigeants. L'usine de Murundu n'est plus en mesure de desservir notre population aujourd'hui. Je m'engage en tant que député élu à mener un plaidoyer auprès du gouvernement central afin d'obtenir le captage d'une autre rivière dans les parcs Kaouzi-Biega et la construction d'une usine d'épuration et de traitement d'eau. Ce captage permettra de renforcer le débit de la rivière Murundu pour accroître la capacité de traitement, mais aussi une nouvelle usine pour traiter l'eau et renforcer la distribution d'eau dans ces quartiers qui souffrent de cette carence. La problématique de la fourniture du courant électrique dans beaucoup de nos quartiers, à Bagira, Kadutu et Ibanda, est non seulement source d'insécurité, mais aussi un frein au développement dans toutes les entités de notre ville. Si à Ibanda, certains axes sont sous le système Cash Power, le système est loin d'être généralisé. Je vais me battre auprès de la SNEL pour que Cash Power soit une réalité. À Mungu, par exemple,
On a arrêté les projets sans la moindre explication. Ceci est inacceptable. Nous devons augmenter la capacité de la SNEL. Cela passera par un lobbying que votre candidat exercera auprès du ministère de l'Énergie pour finaliser les projets Ruzizi 3, mais aussi à celui des hydrocarbures pour l'exploitation du gaz méthane de notre lac pour avoir plus d'électricité. Nous devons aussi obtenir des réformes qui visent à promouvoir des investissements massifs des privés dans ces secteurs, notamment par la construction des centrales solaires, comme c'est le cas actuellement à Bagira. 3. La restauration urbanistique et environnementale. Bukavu, notre ville, a été construite sur base de normes urbanistiques et environnementales rigoureuses. Mais hélas, tout a été détruit au fil du temps. Plusieurs causes sont à la base de cette destruction, notamment l'explosion démographique, la spoliation des servitudes, conduite, centrale d'épuration, Kadutu et Bagira, maison de l'État, les constructions anarchiques, les têtes d'érosion non maîtrisées, surtout à Bagira, Escalier Bwindi, à Panzi, etc. Mauvaises pratiques dans la gestion des déchets de toute nature, non-curage des caniveaux, etc. Face à ces fléaux, je dois obtenir des autorités compétentes des actions concrètes afin de soulager tant peu les conditions de vie de nos compatriotes. Il s'agit, entre autres, obtenir du Fonds social de la République la réhabilitation de l'escalier de Bwindi, le curage et le drainage des eaux de Mukukwe jusqu'à son déversoir à la rivière Ruzizi. Je vais militer pour de nouveaux lotissements afin d'y construire des logements sociaux et des classes moyennes dans le strict respect des normes urbanistiques et environnementales. La récupération des espaces publics spoliés tels que les centres d'épuration, les édifices publics, les servitudes, afin que la ville puisse être assainie. 4. Le chômage des jeunes et la prolifération des marchés pirates. Notre ville fait face à une montée de taux de chômage des jeunes, mais aussi à une prolifération des marchés pirates. Je ne serai pas indifférent à cette situation une fois élu. Nous devons aider notre jeunesse à s'organiser en groupe de travail afin qu'elle développe des projets susceptibles d'obtenir des financements étatiques et privés. Faire en sorte qu'elle soit entreprenante. Nous allons porter les projets de nos jeunes aux instances les plus élevées qui s'occupent de la question, notamment afin de leur permettre l'accès au financement. La prolifération de marchés pirates, qui est l'une des conséquences du taux élevé de chômage, constitue en soi une puissante machine d'évasion fiscale pour nos entités administratives qui, par ces phénomènes, perdent d'importantes sources de revenus. D'où la nécessité de trouver des solutions durables pouvant non seulement permettre d'éradiquer ces problèmes, mais aussi permettre à l'État de mettre la main sur ces sources de revenus qui lui échappent. C'est ainsi que je m'engage dans la promotion des projets de construction des marchés modernes, très bonne capacité d'accueil de plus de 2000 vendeurs à Chimbunda, Essence, Bondeko, Brasserie, Nyawera, Place Limanga, Feu Rouge et Ngouba. 5. Les transports. La ville de Bukavu et particulièrement nos compatriotes vivant dans certains axes, notamment Ngouba, Chiriri, Kanteve, Bagira, Chimpunda, Funu, connaissent chaque soir un calvaire
surtout en cette saison pluvieuse et en début de soirée. Ces compatriotes sont livrés à la merci des transporteurs qui leur imposent leurs lois. Cette situation est consécutive à l'absence totale de l'État dans ces secteurs clés de la vie en ville, mais aussi à la situation délabrée de nos routes. Je compte m'engager en tant que député national, bien sûr, si votre confiance m'est accordée, à obtenir auprès de l'Agence congolaise de grands travaux un calendrier clair de réhabilitation de routes nationales qui desservent la ville de Bukavu, mais aussi obtenir auprès de l'OVD la réhabilitation complète de notre voirie urbaine. Pendant ce temps, je dois obtenir auprès de la société Transco l'ouverture de l'agence de Bukavu avec un minimum de 200 bus afin de juguler cette question en toute urgence. Je vous remercie.